Et voici le 5 de départ avec Jérôme Allen, Nenad Markovic, décisif mardi, Jean-Jacques Conceição, Hugo Cancé, l'homme à tout faire, et Frédéric Weiss dans la raquette pour apporter son talent et son poids et sa taille. Voici Jean-Jacques Conceição qui n'a pas été en réussite mardi mais qui pourrait l'être ce soir. Hugo Cancé, auteur d'une formidable première période à Beaublanc. Et Marc Mbaya qui revient petit à petit en forme après avoir subi de longues blessures. Willy Redden et Frédéric Weiss, les deux intimidateurs de ce CSP Limoges qui a l'intention de venir se qualifier dès ce soir sans entendre la belle sur son parquet samedi prochain. Les trois fers de lance en attaque de Limoges mardi soir. Allen 13 points, Markovic 16, Okoncé 19, sans oublier les 6 contres et les 8 rebonds d'un fabuleux Frédéric Weiss dans la raquette mardi soir. Jacques Monclar l'a souligné juste avant le match. On a parlé avec lui, il a dit qu'il n'a pas très bien dormi d'ailleurs. Il a regardé la cassette pendant toute la nuit, donc c'est une faux cours au PSG. Toby Gerk et Alphonse Reyes font partie de la rotation à l'intérieur de la raquette. Le 5, Forte Strulens, Zig Lonchar et si Earl, c'est sans surprise. Les deux arbitres, à gauche Philippe Malabio, à droite Monsieur Danielou pour arbitrer ce PSG Limoges. Pietri, le président du PSG Omnisport. Les Parisiens sont dos au mur. Une défaite ce soir est interdite à domicile. Une défaite de Paris signifie que la saison est terminée. Le PSG champion de France en titre face au CSP Limoges, le champion d'Europe en 93. De grosses cylindrées du championnat de France. C'est le deuxième match de ce premier tour des playoffs. Il y aura certainement un peu de tension dans ces premières minutes. Il va falloir se libérer petit à petit. Il y en aura pendant tout le match, me disait Jacques Monclar avant la rencontre. Il craint terriblement une réaction des Parisiens dès le début avec une pression terrible. Les Parisiens qui espèrent bien réaliser un bien meilleur match que mardi soir, un bien meilleur début de match. Ça avait été catastrophique. Oui, Paris a dominé la deuxième mi-temps, mais ils ont été tellement mauvais en première. Eric Strulens, c'était pas son jardin, c'était loin. Et ça va permettre à Conceição d'aller conclure le premier contre. N'oubliez pas que mardi soir, Limoges a démarré avec un 11-0. Les Parisiens ont perdu 3 balles de suite. Ensuite, il y avait un airball de Frédéric Forte. Donc il faut éviter ce mauvais départ ce soir du côté du PSG. Zig est venu demander ce ballon. Ouh, ça frotte dans la raquette déjà entre Earl et Weiss. Et Zig en profite pour s'engager, pour venir provoquer et aller chercher la faute. On redémarre le match en individuel les deux côtés. On va vous situer les duels avec Allen sur Zig. Zig dans le 5 de départ. Ça, c'est un peu une surprise. Earl qui vient poser ce ballon. Sacré duel effectivement entre AC Earl et Frédéric Weiss ce soir. C'était le premier panier des playoffs pour Conceição. Vous avez compris, il n'a pas marqué mardi. Zig dans le 5 de départ en défense sur Markovic pour sa défense, mais aussi parce qu'il a marqué 2 paniers à 3 points importants mardi. Lui aussi a été important mardi pour le CSP Limoges. C'est Hugo Cancé en possession de la balle. Il va aller au shoot. Il y a 5 secondes pour prendre ce shoot. C'est Allen qui le prend. Et bonne agressivité de Jean-Jacques Conceição. Il n'y aura pas faute. Mais Frédéric Forte avait posé le pied sur la ligne. Voilà, une bonne aide défensive de Forte pour piquer ce rebond dans les mains de Limoges. Mais il marche sur la ligne de fond, donc ballon au Limoges justement. Markovic. Et ce sera le rebond encore pour Conceição. Oh là là, il fait un début de match. Tony Truant, il voulait se racheter d'un match manqué en attaque mardi. Et c'est ce qu'il fait dès le début. Deuxième rebond offensif en l'espace de 30 secondes. Il met dedans et il obtient 2+1. Ah, c'est vrai que son match de mardi est pratiquement pitoyable. 0 sur 3. Jean-Jacques Conceição. Rare de le voir aussi maladroit. Oui, il a quand même marqué 2 lancers francs sur 2, mais en 21 minutes, il n'a pris que 2 rebonds avec une passe. Il peut faire mieux. Il a déjà fait mieux.
aujourd'hui ici à Coubertin. Zig essaye d'électrifier ce début de match. Il va faire donner le ballon à Frédéric Forté avec Essie Earl maintenant. Quel pile électrique, l'ancien joueur de Levallois à 3 points. Donc Markovic a bien vu au niveau du managera en faisant confiance à Zig dès le début. Jérôme Allen qui va prendre le shoot. Devant Frédéric Forté un tout petit peu loin en défense. Il en a profité, le meneur américain. Zig encore. Il essaie de donner le tournis à Nenad Markovic. Forté. Zig, Essie Earl. Strulens. Deuxième tentative à cette distance. Et cette fois-ci, c'est réussi pour Eric Strulens. Strulens seulement 3 tirs réussis sur 9 mardi. Lui aussi, il peut faire mieux. Il n'a marqué que 7 points en 30 minutes de temps de jeu. Les deux équipes sont ultra concentrées dès le début. On pourrait voir un match d'un très haut niveau avec l'enjeu de ces playoffs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais tout de suite, les deux équipes ont trouvé le chemin des paniers. 7 partout et une remontée de balle pour Thierry Zig. Et les Parisiens devraient peut-être donner davantage de ballons à l'intérieur à Essie Earl. Chose que Rizaché dit ils ont oublié de faire mardi. Et Lonchar qui va attaquer le cercle et provoquer la première faute de Frédéric Weiss. C'est une bonne idée ça pour les Parisiens parce que comme ça Weiss ira moins franchement au contre. Il a fait son meilleur match au contre mardi de la saison avec 6. Là il est arrivé un tout petit peu en retard. Et Nicolas Lonchar. Meilleur marqueur parisien cette saison. Et aussi meilleur marqueur mardi soir, 16 points, sa moyenne. Avec une énorme flexion sur ses appuis pour enchaîner son shoot. Ça vient d'une époque où il était maladroit à l'époque du Real de Madrid. Il avait décidé de changer sa technique de shoot au lancer franc. Il était le 3e étranger au Real de Madrid. Ensuite, il a joué à Varese et en Italie. Markovic, le Bosniaque, qui répond tout de suite à Nicolas Lonchar à 3 points. Il enchaîne sur sa performance de mardi, Markovic. C'est ça, surtout sur les 2 dernières minutes du match, où il a plus ou moins fait gagner le match à lui tout seul, parce que son équipe pataugeait en attaque à ce moment-là. Et un point d'avance pour le CSP Limoges. Grosse défense de Markovic sur Zig. Forté. Earl. Strulens encore. Pour écarter sur Frédéric Forté. Le rebond pour Weiss. Et Markovic qui accélère. Mardi, aucun des 3 meneurs des deux équipes n'a marqué le moindre tir à l'extérieur. 0 sur 11 globalement. Donc si Forté ou Adi Mensah pour Paris ou Allen pour Limoges peut claquer 2 ou 3 paniers de loin, cela va ouvrir le jeu pour les intérieurs. Et ça libérera aussi peut-être Nicolas Lonchar qui a toujours beaucoup de responsabilités au shoot. Comme c'est ça, Hugo Cancé. Beaucoup d'écrans pour Markovic, qui aime bien se retrouver en tête de raquette après 2 écrans successifs. Et Zig prend encore des courants d'air comme en fin de match, mais il fait ce qu'il peut. Il faut aider un peu sur ces écrans. Alors on insiste sur le joueur en confiance. On a raison du côté du CSP, Nenad Markovic. Et ça fait 4 points d'avance pour les Limougeaux. Earl obligé de venir chercher le ballon pratiquement sur la ligne médiane. Zig. Il dit je vais être leader de l'équipe, mais il faut me donner le ballon. Wow! Il a un mouvement incroyable, Thierry Zig, pour se libérer de la pression défensive. Au Cancé, on a joué très très vite ce contre sur la continuité, sur la transition. Sacré match d'attaque dans les 5 premières minutes. Déjà 15-12 pour Limoges. On aurait pu craindre le contraire avec un match hyper fermé et défensif. Ce n'est pas le cas, tant mieux. Essie Earl qui a du mal depuis le début face à Frédéric Weiss. Thierry Zig. Ça va un peu vite pour Earl peut-être. Lonchar, 3 points plus la faute. Quel reste des deux côtés. C'est vrai, Georges, vous aviez raison. C'est parti pour un match de très haut niveau. Un vrai match de play-off. C'est ça. Mardi, il n'y avait qu'une équipe qui jouait si bien, c'était Limoges. Mais ce soir, les deux équipes jouent incroyablement bien. Avec énormément d'efficacité, du jeu collectif, d'adresse. Regardez ça.
À 3 points, 3 sur 4 pour Paris, 2 sur 3 pour Limoges. Et avant le match, vous avez vu, les deux équipes étaient relativement maladroites à 3 points mardi. Ça fait 3+1 pour Nicolas Lonchar, ce qui permet au PSG de passer devant. Ah, le niveau de jeu est quand même extraordinaire jusque-là. Toujours avec des beaux duels, 2 défenses individuelles. Et Zig qui défend sur Allen est porté sur Markovic maintenant. Ou Conceição un peu seul, Erik Strulen s'était oublié. Et Conceição, il va aller enrouler le Belge pour marquer sous le cercle. La faute de Markovic. 7 points marqués par Conceição, l'anglo-portugais. Et 3 sur 3, 100% de réussite au tir pour lui. Ah, c'est plus le même hein, par rapport au match disputé mardi. La faute de Markovic sur Thierry Zig. J'aurais dû dire portugais angolais, hein, oui, c'est ça. Il n'est pas d'Angleterre, évidemment. Zig, oh, il a des appuis. Ce ballon dans les mains de Jérôme Allen. C'est Zig face à Allen. Et le rebond pour Erik Struelens. On va rejouer vite du côté du PSG. Lonchar et beau retour de Jérôme Allen. Waouh, quel engagement! Et on a rarement vu l'équipe de Paris accepter de jouer aussi rapidement. Tant mieux pour le spectacle. Bon, comme l'équipe parisienne ne peut pas perdre ce soir, autant tout tenter, tout faire. C'est ce que Markovic et les joueurs doivent penser. Earl face à Weiss. Marché d'essai. Earl. Il a changé son pied d'appui. Ah oui, cet engagement exemplaire de Zig qui fait des heures sup en ce moment pour être performant et à droit pendant les playoffs. Attention, quelle bêtise! Et bon pressing de Thierry Zig, payant ce pressing, ça va rendre le ballon au PSG. Quelle intensité dans ce début de match. Vont-ils pouvoir continuer sur ce rythme? Zig qui cherche une solution avec Alfonso Reyes. Première apparition de l'Espagnol sur le parquet. À 3 points, Lonchar, ce sera un petit peu court. Mais Reyes s'est bien battu à l'image de toute son équipe depuis le début de la partie. Lonchar. Zig à 3 points, shoot ouvert. Et c'est un rebond, un nouveau rebond pour Alfonso Reyes. Oui, qui se met tout de suite dans le bain au rebond. Et c'est Paris qui imprime le rythme. Là, sur le dernier ballon, on avait l'impression que les Limoges étaient un peu déjà les rotules par terre. Un peu euphorique là, Reyes. Ça permet à Jérôme Allen d'aller chercher une faute de l'autre côté du terrain, celle de Thierry Zig. Mardi soir, 8 joueurs de Paris ont joué, seulement 7 de Limoges. En deuxième mi-temps, Limoges semblait un peu fatigué après avoir été euphorique en première mi-temps. Conceição à 3 points. Il peut shooter à 3 points, il le fait. Il se sent bien, Jean-Jacques Conceição, ce soir là, tout de suite senti. Pour donner 4 points d'avance au CSP. Il tourne à 38% à 3 points cette saison, Conceição. C'est excellent pour un intérieur. Il y a beaucoup de mobilité chez Jean-Jacques Conceição. Joueur polyvalent. Il est le meilleur homme sur le terrain actuellement. 4 sur 4 au tir, 10 points, 3 rebonds. Fait une première mi-temps colossale. Et c'est bien que Jacques Monclar lui ait fait encore confiance après ses malheurs vécus mardi. Pour le relancer, il a eu raison. Et les extérieurs ont été très adroits mardi, donc il y avait moins de ballons pour les intérieurs. Porté. Pas de solution s'il trouve Nicolas Lonchar. Serré de près par Hugo Cancé. Il préfère attaquer le panier. Le ballon sera rendu au PSG. Alors, regardez, Cancé va contrer Lonchar par derrière. Alors, après, qui va toucher ce ballon? C'est Lonchar. Ah oui. Donc, avec le ralenti, on voit que c'est bien Lonchar qui le touche en dernier, ce ballon. Et la compensation est immédiate de M. Danielou. Avec une faute offensive d'Alfonso Reyes. Un écran un peu trop appuyé. Ah, c'est sûr qu'il s'est posé des écrans qui font mal, hein, l'Espagnol.
Limoges est meilleur au rebond pour le moment. Mardi, c'était Paris qui a dominé au rebond. Il faut savoir quand même qu'à la table de marque, on a 4 volontaires parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais l'équipe de la table de marque habituelle n'a pas été convoquée par la fédération. Cela paraît quand même invraisemblable, mais c'est bien le cas. Donc heureusement, ils ont trouvé des gens avec les bons diplômes pour tenir la table de marque juste avant la rencontre. Et ces gens, ils sont allés les chercher dans les tribunes. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Pendant ce temps, le CSP Limoges va pouvoir profiter d'une faute de Nicolas Lanchard. Voilà celui qui habituellement est dans le 5 du PSG, Stéphane Rizaché, remplacé donc aujourd'hui par Thierry Zig. Auteur d'un très bon début de match, il a mérité d'aller souffler sur le banc. Rizaché, 4 points, 4 rebonds, 4 passes en 27 minutes mardi. Peut-être qu'il n'a pas pris assez de risques en attaque justement mardi. Ça lui a coûté sa place dans le 5 de départ, ou peut-être la belle performance de Zig en deuxième mi-temps aussi. Donc on s'est face à Lanchard, bonne passe. Oh là 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 là, le méga dunk du géant de 2m17, Frédéric Weiss. Et son agent Didier Rose nous a confié mardi qu'il ne va pas se proposer pour la draft NBA cette saison. Il va attendre la saison prochaine. Ça, c'est intelligent, un petit peu ce qu'avait fait Alain Digbeu. Ou Tim Duncan. Pourquoi pas? Bel exemple. Je pense que Weiss et Nestorovic seront deux joueurs très demandés par la NBA. Deux pivots avec énormément de potentiel. 6 points d'avance pour Limoges et Weiss qui enchaîne dans ses mouvements à l'intérieur de la raquette pour dominer Essie Earl. Pareil que plusieurs équipes de la NBA font le forcing justement auprès de Rose, son agent, pour que Weiss se présente pour la draft. Il pourrait très bien être choisi dans les 10 premiers joueurs dans 2 drafts, dans 2 ans. Et on a vu ce chiffre, une série de 9-0 en faveur du CSP est en cours grâce notamment à 2 paniers consécutifs de cet homme, Frédéric Weiss. Variation. Ok, variation. On était sur les temps morts du PSG ne seront pas sonorisés ce soir. Et sur short. Regardez la réussite de Limoges, plus de 70%, 7 sur 10 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points. C'est tout simplement prodigieux. Ok, mettre intérieur. Limoges est meilleur au rebond. Défense. Au début de match, c'était équilibré, mais maintenant Limoges a fait un petit break avec plus 8. On conteste la passe et après on recule. Grâce à qui? Grâce à ce futur pivot de la NBA, on ne sait pas où. Peut-être au Knicks de New York, peut-être à Portland. Mais il ira. Hein. Et qui a pris une dimension cette saison. D'ailleurs, l'autre Français en NBA, Tariq Abdul-Wahad, est juste derrière nous. Il est présent au match ce soir. Allez, nous sommes à 10 minutes à peine de la mi-temps. Et léger écart, premier écart créé par le CSP. On va voir si Essie Earl peut réagir devant Frédéric Weiss. Il s'est écarté du cercle, mais c'est sans réussite. Claqué par Weiss. Il a peur du contre de Weiss et il dit d'ailleurs que Weiss a un grand avenir. Il apprécie la technique de ce joueur. Il était très favorablement impressionné mardi par Frédéric Weiss et Essie Earl. Et Earl, c'est ce que c'est la NBA. Il a joué à Milwaukee, Toronto et à Boston. Presque 200 matchs NBA joués pour lui. Markovic. La défense serrée de Frédéric Forté sur Markovic depuis quelques minutes. Il a moins de positions faciles. Rizaché. Forté. Ça fait bien 4 minutes, un peu plus même maintenant que le PSG n'a plus marqué. Forté. Lanchard. Un petit peu bousculé par Jérôme Allen. Les arbitres n'ont rien dit. Et on se bat dans la raquette pour ramasser ce ballon. Markovic va pouvoir relancer. Cette fois-ci, c'est Limoges qui a été plus vigilant. Jérôme Allen. Devant Essie Earl. Il a essayé de bien protéger son ballon. Vous voyez qu'Ali Mensah, qui a relancé un peu Paris en première mi-temps, mardi va faire son entrée. Oh là là, il est maladroit, le pauvre Essie Earl. Avec ce tir difficile, il tient le ballon comme Michael Jordan dans une main, comme une pamplemousse. Il avait eu une réelle influence mardi à l'intérieur de la raquette. Mais il a tellement peur du contre de Weiss qu'il s'écarte complètement. Regardez ça! Ça nous donne des superbes images, toujours avec Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur aux manettes ce soir. Arrivée de Grandzik sur le parquet.
Alors que Jérôme Allen est sur lui aussi le banc, en même temps que Nenad Markovic. Et c'est le petit Stéphane Dumas qui va mener le jeu maintenant. Monclar m'a dit qu'il avait envie de le faire jouer mardi, mais à un moment, il avait peur des duels. Mais il fait confiance à Dumas parce qu'il a 8 points d'avance, Monclar, en ce moment. Stéphane Dumas avec Arsène Adémensah pour défendre sur lui. Gantzik, Rizaché. Hugo Cancé à 3 points. Le rebond pour Stroulens, très très haut ce ballon. Rizaché. Déjà 3 rebonds pour le Belge et 2 points. Rizaché qui se heurte à Weiss. Indestructible Frédéric Weiss. Oui, quand la défense est aussi intense, Rizaché perd un tout petit peu de son efficacité. C'est ce qu'on a vu en Euroleague aussi. Bonne passe dans le dos de la défense pour Alphonse Reyes. Ça fera un 2+1. La passe... C'est ça fait 6 minutes que Paris n'a pas marqué, Vincent. 6 minutes avant ce panier de Reyes, évidemment. Bonne passe d'Adémensah. Tout de suite rentable dès son arrivée sur le terrain. Il a été carrément le meilleur parisien en play-off la saison passée, et notamment face à Villeurbanne en finale. Et c'est vrai que, par exemple, Stroulens, dans le Parisien aujourd'hui, disait l'année dernière, on avait un vrai leader, un aboyeur, Laurent Ciara. Il nous manque cette année pour nous donner des coups de pied aux fesses quand on joue mal. L'autre leader du PSG l'année dernière, c'était J.R. Bien sûr. Et Arsène Adémensah, semble-t-il, a touché la ligne. En tout cas, ça fera plaisir à Ciara d'entendre cette appréciation de Stroulens. Il a bien marché sur la ligne et notre cadreur l'a bien vu. Stéphane Dumas. Excellent arbitrage ce soir, comme mardi d'ailleurs. Marc Mbaya qui vient de rentrer pour Hugo Cancé qui insiste. Cancé avait fait 3 sur 3 à 3 points en première mi-temps mardi. Il est très en confiance et puis surtout, le jeu collectif de Limoges est bien meilleur qu'en saison régulière. Le ballon tourne, moins d'individualisme. Lonchar, ça fait 8 points d'avance pour le CSP maintenant. Adémensah va chercher un écran de Stroulens pour partir à l'opposé et venir défier Stéphane Dumas, qui, on s'en souvient, Georges, c'était sur Canal, avait livré un vrai bon match à Villeurbanne, à l'époque où Jérôme Allen était blessé. On se souvient d'une très bonne série à 3 points. Il a marqué 14 points, Stéphane Dumas, ce jour-là. Retour de Thierry Zig, 7e faute d'équipe pour Limoges. Paris va shooter des lancers francs et comme Paris n'en shoot pas beaucoup habituellement, seulement 4 mardi, c'est une bonne chose pour l'équipe parisienne. Le passe un peu forcé à l'intérieur, c'était pour Alfonso Reyes. Ça profite à Gantzik. Dumas qui prend sa chance. Et là, c'est vraiment un gamin qui a du culot. Il joue en play-off, peut-être le match le plus important de sa carrière après les matchs de Euroleague, bien sûr. Il n'a pas peur et tant mieux pour lui. Adémensah. Plus 10, plus gros écart du match en faveur de Limoges. Zig. Stroulens. Ah oui, Lonchard est sur le banc, il n'est plus sur le terrain, on a du mal à trouver des positions de shoot. Adémensah pour faire jouer à l'intérieur avec Stroulens qui vient claquer ce ballon. Il a réussi à capter la passe au bout de ses doigts. Passe bien dosée par Arsène Adémensah qui vit pour ce genre de match. Il a déjà gagné 3 titres quand même. 2 avec Antibes, avec Monclar, et 1 titre à Paris la saison passée. C'est un gagneur, ça, Arsène Adémensah. La preuve, comment il a défendu sur Stéphane Dumas. C'est vrai qu'il est culotté, le petit Dumas, pour servir la Frédéric Weiss. Et Weiss, à peine 20 ans, lui aussi est culotté. En train de passer un cap. Hein. C'est la jeunesse du CSP qui permet aux Limougeaux de mener de 10 points maintenant. Au début, on avait l'impression que Limoges allait avoir du mal à tenir le rythme imposé par Paris. Maintenant, c'est un peu le contraire. Voilà. Pas de jeu collectif. Zig essaye de se frayer un chemin. Il fait passage en force. Alors qu'il y avait peut-être une solution à l'extérieur pour Stéphane Rizaché, qui était en bonne position, ouverte, libérée. Rizaché n'a pas encore tenté le moindre tir. Et Searle, donc lui aussi en manque de réussite. Et déjà beaucoup de balles perdues pour le Paris Saint-Germain. Oui, 6. Autant de ballons perdus que de passes décisives pour Paris. Mbaya, c'est par le retour de Stéphane Dumas.
Limoges n'a perdu que 2 ballons, avec 8 passes décisives. On insiste sur Frédéric Weiss. Cette fois-ci, c'est un petit peu long. Adji-Mensah. On va calmer tout ça du côté du PSG pour essayer de retrouver de la fluidité dans le jeu. Il faudrait que Rizaché marque des points parce que c'est lui le leader de l'attaque sur le terrain actuellement. Il a du mal à se dépêtrer de la défense de Hugo Conce. Stéphane Rizaché, justement, il prend sa chance à 3 points. Le rebond de Weiss et la relance rapide. Rizaché crispé un peu à l'image de toute l'équipe parisienne. Troulens. Zig. Il a aussi mené le jeu. Montrand n'a pas aimé ce choix-là. On est juste à côté de lui et il trouvait que c'était un shoot un peu rapide quand on mène de 10 points. À l'extérieur, autant plus. Adji-Mensah. Zig pour Troulens. Earl à l'extérieur de la raquette. Obligé de jouer de cette façon. Et si, alors obligé de s'écarter. Son deuxième panier du match, 4 points, 2 tirs réussis sur 5 et 2 rebonds pour l'ancien pivot des Celtics de Boston. Ogancé a enroulé Stéphane Rizaché pour aller poser. Rizaché est furieux. Il est passé du stade de crispé et maintenant il est furieux d'avoir pris ce panier ligne de fond. L'aide défensive de Earl était en retard. Et toujours cette 10 points d'avance en faveur du CSP. Ok, on reste en mode. No. Wait for a guy to come at the pick and roll. Nobody was at the rebound, ok? Ils est turn to zone. Jean-Jacques. Beau duel entre Gondrezic et Zig. Marco la 5. Pour se Non, démarquer. l'inverse. Marc la 4. Jean-Jacques la 5. Tu peux rester un peu au poste pendant qu'il joue là. D'accord? Et on développe. Marc, tu changes de côté. Work on zone, c'est 12 zones. En offense, we need to draw a couple of fouls. Ok, a couple more. Ok, travaillez un peu. Gamin, protection du gamin. Sur la montée de balle. You stay helping it. Regardez les ballons perdus, 3 fois plus pour les Parisiens. Donc le rapport passe décisive balle perdue est nettement favorable aux Limoges. Seulement 5 fautes des Parisiens, peut-être un manque d'agressivité défensive aussi. Pourtant, c'est la meilleure défense de la Pro A cette saison, celle de Paris. Nous sommes à 5 minutes de la mi-temps. 32-22 en faveur de Limoges. Adji-Mensah qui vient provoquer la faute de Jean-Jacques Conceição, un tout petit peu en retard sur l'accélération. C'est la 3e de Conceição, c'est important. Oui, et c'est bien parce que maintenant, les joueurs comme Adji-Mensah provoquent des fautes. Comme il y en a 8, il va avoir 2 lancers francs. Ça manque un peu dans le jeu parisien cette saison, cette agressivité et cette possibilité de marquer des points faciles au lancer franc. Et réaction immédiate de Jacques Monclar, il utilise à plein la rotation à l'intérieur de la raquette. Conceição est sur le banc, arrivée de Willy Redden, on l'a vu. Donc on a Redden et Mbaya à l'intérieur, on a Ronnie Coco et Kondrzic à l'aile et Douma au meneur. Jacques Monclar a complètement vidé son banc. Et donc sur le banc, il a le 5 majeur, tout simplement. Il m'a dit que dans une série de matchs en play-off comme ça, il y a des changements tactiques et des changements de duel. Il faut savoir en profiter. On se croirait dans un deuxième quart-temps de match NBA. Willy Redden cherche une solution, il ne la trouve pas devant Arsène Adji-Mensah. Il faut écarter le jeu parce que la défense parisienne empêche Gondrezic de trouver une solution. Il y a une grosse volonté défensive là, sur cette séquence. Oui. Et Allen revient immédiatement parce que c'est vrai que ce 5-là a l'air un tout petit peu perdu. Un petit peu déboussolé devant le pressing d'Arsène Adji-Mensah et de ses partenaires. Avec Thierry Zig. Zig qui, dans les chaussettes d'Essie Earl, c'est pas facile ça. Il retrouve le ballon. Anticipation de Marc Mbaya, mais il y avait une petite faute sur Alex Troulens. Oui, Zig qui a déjà son short sur les genoux, lui. Il jetait le ballon dans les genoux de Earl. Mbaya qui veut passer devant en défense sur Sprulens. Allen de retour avec 2 points, une passe. 1 sur 4 au tir seulement pour le meneur Allen. On se souvient d'un Erich Troulens totalement libéré de ses chaînes
la saison dernière en play-off. Déterminant dans la quête du titre de champion de France. Et c'est vrai que lui, comme Rizaché, avait l'habitude de jouer avec Laurent Ciara. Sur le terrain aussi, ces trois-là s'entendaient à merveille. Et peut-être ça manque un peu. C'est ce que Markovic avait dit dans l'équipe il y a 2 semaines. Pourtant, il n'en voulait pas trop de Ciara en début de saison, si on a bien compris. Et une prise à 2 sur Jérôme Allen, et même lui ne s'en sort pas. Devant Adem-Mensah et Strulens. Lonchar, d'éviter le retour de Coco pour servir Strulens. Adem-Mensah devant Dumas, qui vient provoquer. Il va essayer d'y aller, et il va y aller. Oui, superbe action, l'action du match. Claquette donc d'Eric Strulens, le Flying Belge, qui relance totalement l'équipe parisienne. Ça, c'est le vrai Strulens. Celui qui sait être aérien, qui sait devancer son défenseur pour aller claquer ses dunks hyper spectaculaires. Il faut se libérer. Si tu passes la ligne, t'arrêtes pas ici, bordel. Et là, bloquante. Voilà, tu dors. Hey, move the ball. Instead of dribble, move, vous êtes 2 petits. And run, and set picks. Next defense, 2. Un agressif. Ronnie, t'es derrière. Non, 3-2, sorry. And this guy, pop out. Okay, inside. Play. Alors. Bon, cette colère de Monclar était à la limite du supportable. Mais c'est vrai, c'était un moment intense. Son équipe ne mène plus que de 4 points après avoir mené en première mi-temps de 10 points. Donc, il sentait que son équipe avait besoin de se reconcentrer. Elle s'adressait avant tout à Willie Redden. Hein, qui est au resté, début, mais après, les autres ont pris aussi pour leur grade. Il est resté stoïque, fidèle à son image, Willie Redden. Oui, mais regardez, avec Coco et Dumas sur le terrain et une défense plus pressante des Parisiens, Limoges a du mal. Et Limoges se fait grignoter 4 points d'avance simplement à 3 minutes de la mi-temps. Ça fait un 6-0 infligé par le PSG. Grâce à un très bon pressing. Défense de zone de Limoges. Première fois qu'on a vu une défense de zone dans cette série au meilleur de 3 matchs. Et Thierry Zig qui force un peu la passe. C'était vers Nicolas Lonchar. C'est un peu la panique les deux côtés en ce moment. Dumas remplacé par Okonce et Redden remplacé par Weiss. Alors, Jacques Monclar, petit à petit, remet son équipe type sur le parquet. Et c'était en fait un 6-0 depuis la sortie de Weiss. Seul le Ronnie Coco est encore sur le terrain avec Jérôme Allen. Oui, surtout pour sa défense. Regardez l'horloge des 30 secondes en bas à droite. Le match allait tellement rapidement que on s'en est pas trop occupé des 30 secondes jusque-là. Oh là 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 là. C'est peut-être un contre ça. Oui, parce que Okonce est un peu sauvé par le coup de sifflet. Il restait plus que 2 secondes pour shooter. Zig, qui a une détente phénoménale, était allé chercher le contre. Ouais, il a touché un peu la main aussi. Bon, je peux vous dire, en NBA, ils n'auraient pas sifflé là-dessus. Hein. Peu importe. Tant mieux pour Okonce, qui aura 2 lancers francs. Hugo Conce, auteur d'un 6 sur 7 au lancer franc mardi. Oui, et 6 de suite en fin de match. 6 lancers francs de suite en fin de match, quand Paris a été obligé de faire faute sur faute. Avec la fatigue, avec la tension, avec l'enjeu. Et surtout avec le retard au score. Il n'avait pas tremblé, il avait de toute façon été auteur d'une très grosse partie Hugo Conce mardi. 19 points en tout. Donc une super première période. On va vivre 2 minutes 30 de folie jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Vous avez compris, les débats se sont intensifiés nettement. Toujours défense de zone de Limoges. Avec Zig, il va chercher Adem-Mensah. Adem-Mensah, Zig encore à 3 points. Thierry Zig.
Et c'est claqué par Strulens. Zik retrouve le ballon pour venir à l'intérieur cette fois-ci. Chercher et trouver ici Earl. Oh là là, le duel en haute altitude pour son rebond entre Strulens et Mbaya. Superbe image, regardez. Jean-Jacques Antonen nous le redonne. Tout le monde est au niveau du cercle pour chercher son rebond. En fait, c'était Earl face à Mbaya. Oh là 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 là, quelle belle image. Mbaya qui a une protection sur sa main, bien sûr, après sa blessure. Un manque de réussite pour Frédéric Weiss, qui avait encore trouvé la solution face à AC Earl. C'est la deuxième faute du remplaçant de Dejan Kotorovic à l'intérieur de la raquette parisienne. Kotorovic qui est sur le banc d'ailleurs pour soutenir ses partenaires. Rizaché toujours 0 point de retour sur le terrain. C'est peut-être lui qui a eu le plus de mal à digérer la différence entre le jeu de Markovic cette saison et le jeu de Singleton ces dernières années. Où c'est vrai, il avait plus de liberté, il marquait plus de points, mais peut-être il est meilleur en défense cette saison. Tout est relatif. Le premier lancer de Frédéric Weiss est manqué. Points d'avance en faveur du CSP Limoges. Nous sommes à 1 minute 49 de la mi-temps. Frédéric Weiss qui ne tournait qu'à 49% au lancer franc cette saison. À peu près la même chose que Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui est allé gagner à Seattle le deuxième match de cette série en demi-finale de Conférence Ouest. Et Chicago a perdu hier soir à domicile de 2 petits points face à Charlotte. On verra le troisième match samedi après-midi sur Canal. Et tout à l'heure à la mi-temps, on va voir le premier match un résumé du premier match entre Seattle et les Lakers. Okancé, la feinte comme le dimanche matin en ancien. La feinte de Papy, mais ça marche toujours ça, Georges. Il a fait au ralenti, mais c'est très technique. Pour mettre dans le vent Eric Strulens. Et le Limoges, à nouveau, a creusé l'écart. 9 points d'avance pour les Limogeaux. On se souvient que le PSG était revenu à 4 points, juste dans le sillage. Et c'est un match de série. Strulens. Oh, il est allé chercher ce ballon sur le cercle à 2 mains. Alors cela prouve, bon, il fait 2,17 m, mais il a aussi une belle détente. Encore une fois. Et il est allé chercher ce ballon qui a rebondi sur le cercle, donc il avait le droit. Évidemment, en NBA, il n'aura plus le droit de faire ça. Mais là, il a le droit. Quelle présence de Frédéric Weiss, qui avait vraiment pris une importance dans cette équipe. Et dis donc, on est gâtés avec les ralentis ce soir. Et c'est vrai que les joueurs nous offrent aussi des superbes gestes. C'est les playoffs, comme disait Vincent en début d'émission, c'est autre chose. Frédéric Weiss, il a manqué le premier, il réussit le deuxième comme tout à l'heure. Et ça permet au CSP de retrouver cet écart de 10 points. La dernière minute et Paris n'a pas encore marqué face à la défense de zone de Limoges qui est maintenant redevenue une défense individuelle. Toujours cette petite guerre tactique entre deux grands coachs. Et regardez comment défend Frédéric Weiss qui n'hésite pas à sortir sur Earl. Il y a une grosse envie chez Weiss. Rizaché. Strulens. Earl au lancer. Et Strulens qui se bat. Il y avait même Mbaya devant lui, mais le ballon est regagné par le PSG. Et la faute offensive de Nicolas Lanchard. Bonne défense de Ronnie Coco, l'ancien Palois, suivi ce soir par son ancien coach Michel Gomez, qui est dans la salle lui aussi. Et oui, c'était à l'époque de la French Team, la Green Team aussi. En NBA, on aurait donné la faute à Ronnie Coco par contre, parce qu'il glissait vers Lanchard. Allez, nouveau temps mort, on écoute Jacques Ronchard. Remise en jeu, start, Maillot, ok, avec Fred. Et c'est une feinte. Tu joues, tu descends, on fait rien. Transfert, Hugues, here. Fred, tu t'écartes à 3 mètres. Ici, Steph, t'as fait l'écran. Ok. Ici, Hugues avec Jérôme. Hugues, tu vas être défendu par Strulens. Tu sors à 3 points. Ok. Et là, ok. Et the one who set the picky, Ronnie, 3 points. Jérôme, drive. Ok. Allez. La colère de Monclar lors du temps mort précédent
a porté ses fruits. Maintenant, il est beaucoup plus calme. Ouais, il sentait que ses joueurs sortaient petit à petit du match. Il les a tout de suite remis en selle. Et heureusement, il nous laisse placer nos micros. Monclar, qui a déjà été journaliste et consultant pour des magazines et aussi pour des chaînes de télé, nous aide dans notre travail en acceptant le micro. Les 15 dernières secondes de cette première période. Ballon pour Stéphane Dumas qui est sur le parquet à nouveau avec Hugo Cancé. Jérôme Allen. Ça défend fort avec Frédéric Forté. Jérôme Allen devant Strulens. Jérôme Allen, il va y aller. Non, il préfère donner à Frédéric Weiss. C'est long. Et Allen est passé devant Longchar. C'est incroyable. Airball de Weiss. Mais Allen a suivi le petit meneur qui va aller chercher le rebond et marquer le dernier panier. 12 points d'avance pour Limoges. Il faut être honnête, c'est une véritable catastrophe pour le PSG Racing qui a maintenant une mi-temps pour tout simplement sauver sa saison. Moins 12 pour le PSG. Oui, mais face à cette équipe dijonnaise, il y a un certain Jerry McCulloch, récent MVP de la saison et du All-Star Game, qui va diriger une équipe un peu grisonnante dans une salle surchauffée. Si on gagne, ça veut dire qu'on mérite vraiment cette 3e place. Je pense que les grandes équipes, ils savent gagner dans ces endroits-là. Tout au long de la saison, je pense que c'était un peu notre marque. On a gagné dans les endroits très difficiles, comme Nancy, Besançon et Villeurbanne. Donc je pense que pour bien capituler à la saison, ça sera bien une victoire à Gravelines. C'est Dijon qui démarre le plus fort avec un 8-0 grâce à Jonas Larsson, 15 points ce soir. Et Bruno Ham, 10 points, 6 rebonds durant ce match. La réponse de Gravelines dans la foulée avec un 9-0 grâce cette fois à Emmanuel Lorenz, 14 points, 4 interceptions ce soir. Et Xavier Wallace, 10 points, 7 rebonds au cours de la rencontre. Un match où personne ne réussira à prendre le large. Dijon reviendra à plusieurs reprises à égalité mais ne passera jamais devant. Et ce, malgré un excellent Keith Hill, 22 points et 20 rebonds. En fin de rencontre, Jerry McCulloch continue à distribuer ses passes décisives. 9 au total, ajouté à 24 points, s'il vous plaît. Après ce panier d'Éric Dezelus, Gravelines possède 4 points d'avance. Dijon revient à 2 points grâce à des lancers francs, mais avec 2 points d'avance, Gravelines a la possession de la balle. McCulloch a regardé le chrono. Il donne à Dametri Hill. Loupé, le rebond pour Dijon, la contre-attaque. Keith Hill au départ. Bruno Ham, Paul Graham, Jonas Larsson pour le shoot, raté, le rebond pour Keith Hill, à nouveau loupé, et Gravelines s'impose. C'est une grosse déception. Bon, on est tout le temps resté derrière Gravelines, à 1 ou 2 points, ça fait jouer un peu de choses. Bon là, on shoot la dernière balle pour la prolongation. On le pas, bon, je suis déçu, on perd la 3e place, maintenant il va falloir qu'on se remette à travailler puis penser au play-off. Mais bon, j'espère que ça va nous servir de leçon et maintenant on va jouer les matchs qui vont venir au maximum et il faut pouvoir essayer d'aller le plus loin possible en play-off. Gravelines l'emporte de 2 points, 76-74. Qui a marqué 24 points avec 50% de réussite, 100% de réussite au lancer franc. Il a provoqué 7 fautes et il a une évaluation de 34. Donc on a décidé que ça serait Jerry McCulloch qui serait le MVP de cette soirée. Jerry McCulloch, MVP de cette 30e et dernière. La deuxième période de ce PSG Limoges, 12 points à remonter pour le Paris Saint-Germain qui doit absolument s'imposer ce soir pour espérer vivre encore, pour espérer aller chercher une belle qui sera disputée samedi en fin d'après-midi à Beaublanc à 18 h. Oui, Paris qui a été 5e la saison passée également est allé gagner 3 fois à l'extérieur pour remporter le titre. Mais comme disait Dacary avant le match, il est peut-être un peu moins confiant cette saison vu le visage de l'équipe. Pour Marc Mbaya et un rebond qui a bien failli revenir dans les mains de Marc Mbaya. Alors la différence pour moi par rapport à mardi, c'est peut-être que Jack Monclar a davantage fait tourner son banc et ses joueurs ont peut-être gardé un peu plus d'énergie, un peu plus de pétrole pour la deuxième. Stéphane Rizaché, ça va peut-être le relancer, le mettre en confiance. Ce premier shoot de cette deuxième période à 3 points. Il a tout de suite pris sa chance.
ça permet au PSG de revenir sous la barre des 10 points. Alors l'autre erreur de Limoges mardi en deuxième mi-temps, c'était de trop ralentir le jeu avec leur avance de 16 points à la mi-temps. Donc il a sans doute dit à ses joueurs, bon, on continue à jouer vite parce que Limoges ne joue pas très bien quand ils ralentissent trop, quand ils essaient de trop gérer le score. C'est vrai que c'est pas du tout le style de jeu, par exemple, de Jérôme Allen. Regardez comme il vient défier, provoquer la défense. Trop tard, 30 secondes. C'est bien défendu de la part du PSG, mais on va arrêter le jeu, effectivement, puisque Markovic a shooté après les 30 secondes. Oui, nous avons bien vu que les 30 secondes ont été largement dépassées. Évidemment, avec cette table de marque constituée de volontaires qui font bien leur travail, d'ailleurs. Ils cherchent un peu leur marque, si on peut s'exprimer ainsi. C'est le cas de le dire. Allez, le regard concentré d'Eric Strulens. Arsène Mensah veut relancer avec Lonchar. On va voir que les extérieurs parisiens soient plus adroits, c'est sûr. Maintenant, pour espérer revenir. Strulens, Lonchar. Devant Marc Mbaya. Mensah, Rizaché. Oh oui, quelle défense d'Mbaya en aide. Rizaché et 4 secondes pour shooter. Bonne passe à l'intérieur pour Earl. Juste à la limite. Lui aussi, ça va peut-être le remettre dans le match, qui a été effacé au cours de la première période. Étouffé par Frédéric Weiss. Seulement 3 tirs réussis sur 8 pour le pivot américain. Ancien 19e choix de la draft par les Celtics. 93. Jérôme Allen. Il y a un papier sur lui dans l'équipe aujourd'hui. On nous reparlait encore de ses 40 points marqués avec Toronto face aux Celtics. Et Earl le dunk de Earl, super passe, le caviar time. Il se libère ici, Earl. Oui, Eddie Mensah attire le contre Weiss et il offre une super passe à la Allen Iverson, le meneur de Philadelphie, passe aveugle derrière l'épaule. Markovic devant Rizaché, bonne défense de Nicolas Lonchar en aide, mais Marc Mbaya est venu ratisser ce ballon et la faute de Stéphane Rizaché qui était monté au contre. Mbaya a vraiment attaqué le cercle pour s'assurer d'avoir au moins 2 lancers francs. Regardez ce duel en haute altitude, il fait un petit moulin avant avec ses bras moulinettes comme dirait Monclar. Et Limoges n'a pas encore marqué depuis le début de cette première période. 7-0 pour les Parisiens. Bon, Markovic a dû chauffer un peu les oreilles pendant le break de la mi-temps. C'est tout à fait logique parce que maintenant, comme je vous disais, Paris joue sa saison sur les 17 minutes 20 restants. Ah, ça serait indigne d'un champion de France d'échouer en quart de finale. Oh là, et Earl qui chamaille un peu avec Weiss. Il fait monter l'adrénaline. Et là, on est un peu euphorique du côté du PSG, si on peut s'exprimer ainsi. On perd la balle bêtement. A lancé cette passe directement dans les mains de Michel Gomez, qui est au 5e rang des gradins. Vous ne voyez pas de Jérôme Allen, ses appuis assez extraordinaires. Les 2 joueurs les plus rapides certainement de la Pro A, face à face. Mbaya qui va essayer de travailler sur Strulens. Rebond de Eric Strulens, la relance Stéphane Rizaché. Earl demande la balle. Rizaché a fixé pour servir son pivot. Il va retrouver. Le pivot qui est loin dans la raquette là. Rizaché, il va y aller face à Weiss. Il se heurte au grand Frédéric Weiss. C'est le rebond arraché par Marc Mbaya. Oui, Mbaya, comme d'habitude, qui s'engage à 110% de ses moyens. L'ancien champion de taekwondo. Qui a connu bien les malheurs cette saison, mais qui revient au bon moment dans l'effectif limougeau. Oui, pour assurer la rotation à l'intérieur. Markovic, oh c'est court, très court même. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un ballon lui. Lonchar, Ali Mensah, passe intérieure, et si Earl qui vient feinter devant Weiss et qui va aller provoquer la faute. Il n'a pas de chance. Il a quand même un bon toucher. C'est un joueur qui a été recommandé à Markovic par Dino Radja, qui a été son coéquipier à Boston, et par Zan Kabak, qui était son coéquipier à Toronto. Ils ont dit que bon, si à l'entraînement, c'est pas un gros bosseur, c'est quand même un joueur technique qui a des bonnes mains pour sa taille. La preuve, cette image avec ce ballon fouetté. Et quand il est arrivé, la balance a vu rouge. 126 kilos affiché.
Il a perdu du poids quand même, Essie Earl. Il est un petit peu plus mobile maintenant. Et notamment dans le stage des Parisiens à Ulster Tech pendant ces 3 semaines de coupure. Il a raté le premier lancer. Et il rate le deuxième. Ça coûte cher. La relance immédiate et Ocancé qui va aller au cercle. Oh là 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 là, quelle passe de Markovic et le don d'Ocancé. Ah, qui n'a pas hésité, pourtant il y avait Essie Earl qui était monté. Et ça redonne un écart assez intéressant pour le CSP. Et ce soir, on ne peut pas dire que l'enjeu tue le jeu. On voit du très beau jeu, malgré l'enjeu. Adem-Mensah. Une prise à 2 sur Adem-Mensah qui était venu fixer. Et Strulen s'était écarté. Et le ballon sera rendu au PSG. Et les mots-clés sont intensité et concentration. C'est ça les playoffs. Agressivité défensive. Rizaché devant Mbaya. Il est passé. Il va y aller avec la planche. Il essaie de créer quelque chose en pénétrant en dribble, mais ce n'est pas le jeu de Markovic. Cela a été par le passé un peu le jeu de Rizaché. Mais dans cette structure, ce n'est pas la même chose. On ne passe pas devant Frédéric Weiss. Adem-Mensah. Lanchar n'a pas vu beaucoup de ballons depuis un moment. Essie Earl qui va prendre le shoot. Il tente des choses, Essie Earl, depuis son retour sur le parquet en deuxième mi-temps. Il a marqué 6 points en 5 minutes en deuxième mi-temps. 7 points de retard pour le PSG. Limoges avec Ocancé qui sert sous le cercle. Jérôme Allen, Markovic maintenant devant Lanchar. Il est passé Markovic pour décaler Jérôme Allen à 3 points. Oh là là, Mbaya qui va aller chercher des ballons sur la planète Mars. Et Markovic lui essaye aussi derrière la ligne à 6 mètres 25. Comme on fait un match à Limoges, les rebonds offensifs des Limogeaux ont fait très très mal aux Parisiens. Ce rebond offensif-là coûte 3 points. Et ce Markovic est en train de devenir un vrai clutch player. Il marque des paniers très importants au bon moment. Il l'avait fait également au match aller. Markovic marque, c'est normal. Bonne passe. Oh là là, le dunk de Strulen, maintenant, quel niveau de jeu! On ne veut pas lâcher des deux côtés. Et toujours 8 points d'avance, malgré ce dunk rageur de Strulen. Strulen, 10 points, 9 rebonds, déjà pratiquement un double-double pour le pivot belge. Markovic, Ocancé à 3 points. Wow! Quelle qualité dans tous les secteurs du jeu. C'est comme un grand combat de boxe des poids lourds. On prend un coup terrible et après on en donne un autre. Qui va tomber le premier, c'est la question. Et pourtant le PSG essaye, hein, bien provoqué. Il y a beaucoup de volonté, mais Limoges reste toujours à distance. Essie Earl de plus en plus loin. Adem-Mensah devant Frédéric Weiss. Le monde à l'envers, le pivot qui chute de loin et puis le petit meneur qui va aller au rebond. Il a devancé Jérôme Allen. Il a shooté haut sur la planche pour éviter le contre de Weiss. Allen toujours. Ocancé de l'autre côté. Et c'est dedans. C'est l'expérience du plus jeune des deux frères Ocancé, ancien meilleur marqueur français de notre championnat. Je crois que quand il était à Montpellier ou à Lyon. Mais ce soir, il apporte son écho comme il a fait mardi. Plus 13. Est-ce que c'est le plus gros écart, oui, du match en faveur de Limoges? Oh, et là, ça coûte cher. Faute d'Essie Earl. Oui, qui a bougé sur l'écran. Et Bozidar Maljkovic, évidemment, demande un temps mort pour essayer de relancer le PSG, de le remettre à hauteur du CSP. Ça ne sera pas facile. C'est 12 ans. S'ils font zone, on fait short. Is it man? On fait short. Look for the gap. Look for the inside. Marc, Fred. Hein? Short. Comme sur la main. Lanchar play defense. I mean, he can play defense. If I go in, just open when Yes. shot. But if they turn. But we can do that the last 10 seconds. Yes. Last 10. Like this. Last 10. But we work short.
Continue to do, that's all. We're gonna get some football, get easy basket. Allez les gros, on lâche pas. Bon, vous avez vu Abdul-Wahad et à côté de lui, il y a David Lesmond qui a joué en université américaine et qui joue en Espagne cette saison. Charles Bietri, sans doute un peu inquiet. 13 minutes à jouer, 13 points à remonter pour les Parisiens qui ne se sont toujours pas encore libérés réellement. Et ce public très jeune qui a été véhiculé toujours par les cars RATP veut exploser, mais bon, ils n'ont pas vraiment l'occasion pour le moment. Ah oui, le PSG voudrait bien exploser également. Il y a l'envie, mais ensuite, en face, le CSP ne veut pas craquer, à l'image de Markovic, qui va devancer Strulens pour servir intérieur. Non, ce sera contré, anticipé, intercepté par Adem-Mensah, contré par Jérôme Allen. Oui, je crois que monsieur... Oh là là, faute, à mon avis, anti-sportive. Mais comme Adem-Mensah est très énervé, Philippe Malabio était un arbitre avec énormément de métier. Il va rester calme et serein. Alors ça, c'est peut-être un tournant. Parce que c'est vrai, on a l'impression qu'Allen a touché le ballon. Regardez, avec le ralenti, on se dit qu'Allen a touché le ballon. Adem-Mensah a cru qu'il y avait faute. Alors il s'énerve et il fait une faute réellement antisportive sur Hugo Conce. Mais M. Malabio n'a pas voulu rajouter de l'huile au feu. Voilà, il touche le ballon, on le voit par 3 angles. Ah, il va commettre ensuite une faute de frustration, de dépit, Ersan Adem-Mensah. Markovic essaye, ils mettent 3 petits ensemble sur le terrain, Zig, Adem-Mensah et Forte. Ils cherchent une solution pour donner plus de rythme. Jérôme Allen, au Conce. Il se défend avec Forte. Le Conce qui avait profité de l'écran posé par Marc Mbaya. Oui, pour le moment, les Parisiens, ils ont le vouloir, mais ils n'ont pas vraiment le pouvoir. C'est exactement ça. 2 secondes pour shooter. Passe lobé. Oh là 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 là! Il a failli marquer. Encore Mbaya au rebond. Auquel on peut dire une guerre inimaginable pour son rebond gagné par un véritable guerrier. Marc Mbaya, même si j'aime pas du tout ce vocabulaire guerrier quand on parle du sport, mais sur cette situation très précise, c'était quand même une bataille féroce. Regardez, tout le monde se bat, se jette sur le ballon. Finalement, Mbaya va plonger dessus comme un affamé. C'était très important. Ça pouvait donner un avantage de 15 points en faveur du CSP. Le PSG le sait bien, il faut tout donner maintenant à l'image de ce duel. Il va se conclure par un entre-deux entre Thierry Zig et Marc Mbaya. En faveur de Mbaya, certainement Weiss. Et ce sera récupéré par Frédéric Forte. Le public de Coubertin se réveille un tout petit peu. Peut-être le public a compris qu'il n'y aura plus de match cette saison à Coubertin si Paris perd. Forte à 3 points. Ça peut être très important. Ça permet au PSG de revenir à 10 points. Voilà le métier de Fred Forte, l'ancien Limoges, qui voudrait tant briller face à son ancienne équipe, mais pas de repli défensif. Et Conce qui va aller marquer facilement. Et lui aussi s'énerve à son tour avec Zig. Il a tort parce qu'il faut tenir encore 11 minutes 30. Rien n'est gagné encore pour les Limoges. Il y a une grosse envie de gagner du côté de Limoges. On l'a bien senti avec les deux côtés. Hugo Conce, le regard féroce d'Hugo Conce. Oui, Hugo Conce, c'est tout ou rien. Soit il est hyper calme, soit il est hyper énervé. Disons que c'est un faux calme. Et cette image-là, on est la preuve. Ah, c'était du trash talking digne de NBA, de la provocation verbale pour conclure son action. Conce n'a pas apprécié la faute, tout simplement. 19 points, donc autant que mardi soir quand il a été déjà le meilleur marqueur de Limoges. Donc on peut considérer avec 7 sur 8 à 2 points, un pourcentage fabuleux. Conce avec Markovic est vraiment le MVP de Limoges jusque-là dans cette première série face à Paris au premier tour des playoffs. Et voici ces 15 points d'écart en faveur du PSG. Ersan Adem-Mensah à 3 points. Le rebond pour Markovic. Il ne faut pas aussi tomber dans le piège du jeu solitaire.
Tentative à 3 points pour essayer de sauver les meubles. Il reste encore quand même 11 minutes. Bon, c'est évident que le vainqueur de ce duel va probablement, même si rien n'est garanti encore, va probablement rencontrer Villeurbanne en demi-finale des playoffs. Jérôme Allen. Voilà Ademensah. Et la faute, le panier ne sera pas accordé. La faute. C'était un panier encore acrobatique. Faute juste avant. Mais faute avant le geste du tir, a dit M. Danielou. Alors que Jacques Monclar aurait préféré peut-être fixation et passe plutôt que il avait prise plus de de risque. temps, il fallait shooter là. 13 points d'avance pour Limoges. 5 fautes déjà commises par les Parisiens en deuxième mi-temps. Une seule faute par Limoges. Allen a trouvé Okancé. Serré par Thierry Zig. Okancé qui préfère donner à Marc Mbaya. C'est un peu forcé, il va retrouver ce ballon. Tout lui réussit. Non, il n'a pas pu le contrôler. Et il apprend énormément Hugo Cancé dans ses playoffs. C'est ça l'expérience. D'ailleurs, je voyais dans Basket Hebdo que Hugo Cancé a quand même gagné 4 titres, 3 avec Limoges, 1 titre avec Antibes. Ah, il est pas loin de Richard Dacoury, hein, au palmarès. Buter, lui, il joue au Mans cette saison à 5 titres. C'est lui le plus titré. On a Frédéric Forté 3 et Ademensah 3 titres aussi. Forté à 3 points. 2 sur 2 à 3 points pour Frédéric Forté qui prend ses responsabilités derrière la ligne. Et il vient anticiper, il vient intercepter ce ballon. Bien défendu sur la relance, sur la remise en jeu. Frédéric Forté. Forté qui sort ses tripes, c'est le cas de le dire, avec ses 2 paniers à 3 points pour donner encore un peu d'espoir aux Parisiens qui font un pressing tout terrain. On peut appeler ça un peu le pressing du désespoir. Markovic, possibilité avec Mbaya. La faute de Forté, sans discussion. Voilà, toujours aussi exemplaire et correct. Même si, un peu comme Ademensah, il a souvent été très critiqué pour un manque d'efficacité cette saison. 2 sur 17 à 3 points Frédéric Forté lors de ses 8 derniers matchs. Il n'a pas été très heureux en plus mardi. Et les deux meneurs, 0 sur 6 à 3 points pour Paris mardi et 2 sur 10 au shoot globalement. Allen. Il va Ademensah. Allen qui va pouvoir décaler peut-être Mbaya. Il préfère y aller seul et gagner son duel sur Ademensah. Il est fort, il finit main gauche. Bon, c'est pas un grand shooter, c'est clair, mais dans le jeu en pénétration, il n'y a pas beaucoup de joueurs plus forts que lui. Peut-être Ademensah dans ses bons jours. Mais là, il a pris le dessus. Le meneur américain du CSP Limoges. 12 points d'avance, Thierry Zig à 3 points. On insiste encore derrière la ligne. Le problème, c'est que maintenant, les Parisiens cherchent surtout à 3 points pour remonter 12 points d'écart. Il reste moins de 10 minutes. Écran posé par Mbaya pour aider Hugo Cancé à se sortir de la défense de Zig. Jérôme Allen. Ce match est quand même un peu à l'image des problèmes que Paris a eu en attaque tout au long de la saison. Meilleure défense en France, mais loin d'être dans les meilleures attaques. Avec la planche, Marc Mbaya, c'est pourtant pas sa distance. On ne sait pas s'il a fait exprès non plus, mais ça vaut 2 points, 14 points d'écart. Ademensah, oh là 3 là, points. Toujours les paniers à 3 points. Le jeu collectif de Paris est en train de s'étioler. Zig. Zig qui cherche la position, qui préfère glisser. Oh là là. Ademensah, il n'y a pas de solution offensive pour l'instant. Le jeu se détériore complètement de côté parisien. À la limite, gagner ce soir et perdre samedi, on pourrait dire, bon, ils ont perdu l'avantage du terrain bêtement en saison régulière. C'est logique de perdre en 3 matchs. Mais perdre en 2 matchs avec le deuxième manche perdu à domicile, là, l'équipe parisienne risque d'être très sévèrement critiquée, notamment dans la presse. Allen. Allen qui en a fait un tout petit peu trop. Mais c'est pas fini, hein. Aux Parisiens de trouver des solutions. Peut-être Lantia, on vous disait qu'il a marqué 10 points d'affilée en deuxième mi-temps mardi. Est-ce qu'il peut rééditer cet exploit? Effectivement, il faut absolument se souvenir du match aller. Mardi, moins 17 à la mi-temps en défaveur du PSG. Ils étaient revenus à égalité dans les dernières minutes à 54 partout.
pour une fin de match haletante. Ils sont même placés devant avec 1 point d'avance, je crois. Là, ils ont 14 points de retard, les Parisiens. On ne peut plus mal barrer. Et là, Strulens qui n'arrive pas à toucher le cercle avec son shoot. Et qui, avec de la réussite, retrouve le ballon pour aller provoquer une faute, celle de Frédéric Weiss, celle de Markovic. Le problème pour Paris, c'est que Limoges a joué avec tellement d'intelligence tout au long de cette deuxième manche. C'est qu'on a du mal à imaginer les Parisiens remonter 14 points en 7-37. Tout est possible dans le basket, mais le doute semble s'installer chez les coéquipiers d'Eric Strulens, qui lui fait pourtant un match exemplaire. 11 points, 11 rebonds, un double-double, comme Tim Duncan, le rookie de San Antonio, celui qui a réussi le plus de double-double en NBA cette saison. Il a marqué 33 points dans le premier match face à Utah. Strulens! Hey! Pourquoi pas? Pourquoi pas un petit déclic? Attention au rebond des Limogeaux là. Peut-être un peu de déconcentration pour les Limogeaux qui ont beaucoup donné en ce début de deuxième période pour créer un écart conséquent. Allen qui joue avec Thierry Zig. Il provoque des fautes. Et surtout maintenant, Allen sait qu'il faut plutôt gérer le temps. Avec 7 minutes 17, ils vont peut tourner 20-25 secondes chaque fois. 5 fautes de Thierry Zig qui a fait ce qu'il a pu. 2 sur 5 à 3 points pour Zig. Le retour de Stéphane Rizaché à sa place. Markenmaya. Rizaché qui n'a marqué que 3 points avec 1 sur 4 au tir. Allen maintenant devant Rizaché donc. Il prend le shoot, Jérôme Allen. Oh, dis donc, il est en train de carrément prendre le match à son compte. Il a pris un coup à la cuisse. Ouais, il s'est appuyé un petit peu sur le genou de Stéphane Rizaché, ça fait mal. Une défense de Markovic et de Mbaya sur Rizaché. Qui est signalé par M. Malabio. Donc, à nouveau 30 secondes pour travailler en attaque pour Paris. Strulens. Fred Forte demande le ballon. On va essayer de trouver la solution en attaque avec par exemple Strulens ou Lonchar. Et Strulens qui monte en puissance dans cette fin de match. C'est lui qui va provoquer les fautes, c'est lui qui prend les risques. Il demande là, des ballons. Ils disent que Strulens ne shootait pas, c'est quand même un peu étonnant. Hein. Ils auraient pu donner de lancer franc là-dessus, sur la faute de Jerome Allen. Limoges n'a fait que 3 fautes. Allez, Mensah. Ils ont joué avec beaucoup d'intelligence. Comme au match aller, peut-être moins d'agressivité offensive du côté du PSG. Lonchar, il a pu décaler Eric Strulens qui cette fois-ci va pouvoir shooter 2 lancers francs. Et il est partout, Jerome Allen. Hein. Ça fait 2 fois qu'il aide ses copains à l'intérieur en défense. Il fait un match exemplaire, Jérôme Allen, qui est le vrai leader de cette équipe. Oui, c'est un vrai meneur de jeu aussi parce que l'ancien Américain était plutôt un shooter. Allen, lui, veut donner des ballons. Chris Smith, qui symbolisait un peu les problèmes du CSP en début de saison. Ils ont retrouvé de la cohérence dans leur jeu, les Limougeaux. On l'a bien senti lors de ces 2 matchs face au PSG. C'est pas fini parce que sous la houlette d'Eric Strulens, le Paris Saint-Germain est toujours là. À 11 points, il reste 6 minutes 30. 15 points, 62% pour Strulens. Meilleur Parisien ce soir. Allen. C'est Lonchar maintenant qui s'occupe du cas Jérôme Allen. Et le problème, c'est qu'il faut aller mettre plus de pression sur Allen. Il va bouffer 30 secondes sur chaque séquence offensive maintenant. On bouge beaucoup dans la raquette pour laisser peut-être le passage à Jérôme Allen. Hugo Cancé à 3 points. Le rebond pour AC Earl de retour. Moins de 6 minutes et 11 points d'avance pour Limoges. Ils peuvent y croire encore les Parisiens, à condition d'être très agressif, de tenter le tout pour le tout. Limoges tient bien la baraque en défense quand même. Rizaché qui va attaquer le cercle devant Weiss et au corset. Il retrouve le ballon.
Et la touche sur Ali Moujoud. Oh, le pauvre Isaché qui a vraiment beaucoup de mal à s'imposer. Il a beau jeter les bras en l'air, l'arbitre dit qu'Okontse a touché le ballon. Nouveau temps mort. On va écouter Jacques Monclar. Récupérez, mais restez dur dans la tête. Un peu de silence. Stay quiet, but stay tough. OK? Sur toutes les remises en jeu, Hugues, Jean-Jacques, là, Neno, Jérôme. OK? Dès que la balle est dans le terrain, Jean-Jacques, là, Hugues, là. Fred, t'es pas aux 3 secondes. Marc, tu sors. Pas d'affolement, pas de faute idiote. OK, we play transition. But don't pop out too wide. Ne sortez pas trop là. OK, draw a couple of fours. Stay cool. Go for it, baby. On avait le visage de Charles Bietri un peu désabusé. Ah oui, il reste 5 minutes 39, mais... Il doit se poser des questions par rapport à l'avenir de cette section basket qui avait un gros budget, plus de 40 millions de francs cette saison. Alors qu'on découvre, Georges, les résultats des 3 autres quarts de finale, des 2 autres, parce qu'on va pas vous donner celui de Pau, de Le Mans Pau plus précisément. Oh, c'est incroyable cette série entre Cholet et Dijon, que des matchs serrés. Oui, ce qui veut dire qu'entre Dijon et Cholet, il y aura une belle. Également entre Besançon et Villeurbanne. Grosse performance de Besançon quand même. Exactement. Qui a battu nettement l'Asvel. Confirme leur très bonne saison régulière. Et pendant ce temps, Jean-Jacques Conceição attaquait le cercle. On reverra tranquillement tous ces résultats à l'issue de cette partie pour visualiser le tableau de ces demi-finales éventuelles. On a encore un problème au niveau des 30 secondes. Oui, on rappelle que les... Voilà, 30 secondes, sifflet. Avec beaucoup de retard, mais ça a l'air quand même d'être la bonne décision. On rappelle que les désignés à la table n'ont pas été convoqués par la fédération. C'est ça, ce sont des volontaires qu'on a trouvés dans la salle une demi-heure avant le match. C'est quand même assez inouï. Donc il faut être indulgent. Allez, retour au jeu avec Fred Forte qui a bien voulu essayer de prendre le shoot à 3 points. Défendu par Okontse au dernier moment. Lonchar, Markovic, prise à 2. Il est coincé. Trulens et Ademensah. Il revient à 9 points. 9 points à 4 minutes 30. Tout est possible encore. Markovic. Surtout si Ademensah ou un autre Parisien réussit à intercepter 1 ou 2 ballons. Ça va se jouer là-dessus. On a entendu les propos de Jacques Monclar sur son temps mort. Contrôler le jeu, ne pas perdre de ballon, ne pas provoquer les fautes. Bon, maintenant, il faut quand même chercher des bons tirs. C'est ce que Allen fait, mais il fait une brique. Rebond de Weiss. Encore les rebonds offensifs qui font très très mal aux Parisiens en fin de match. Markovic contré par Lonchar. Ils sont un peu fatigués quand même, les Limoges. Ils se donnent beaucoup en défense. Allez, Mensah et Searle qui va attaquer le cercle et donner à Eric Strulens qui se retourne et qui ne peut pas conclure. Quel rebond d'Allen! On dirait le petit nain qui va aller se frotter au grand. C'est une pile électrique, c'est de Jérôme Allen. Après bientôt 40 minutes de jeu, 37 exactement. Il est décisif depuis 5-6 minutes. Hein. Avec ses paniers, ses rebonds, ses aides défensives, ses passes et sa gestion surtout du chrono. Et il est allé chercher la 3e faute d'Arsène Ademensah pour obtenir 2 lancers francs. C'est la 8e faute d'équipe du côté du PSG. Il convertit le premier. Ça redonne 10 points d'avance au CSP Limoges. Jacques Monclar peut déjà être fier de ses joueurs et aussi de son plan tactique qui jusque-là marche à merveille. Regardez, Lonchar, meilleur marqueur parisien, n'a marqué que 6 points. Il n'a shooté que 3 fois ce soir. Rizaché 3 points, 1 sur 4 au tir. Ils sont complètement bloqués par la défense de Limoges. Et ce sont les 2 fers de lance en attaque habituellement. Ademensah devant Weiss. Ça va dedans.
Lancer à 0 points en deuxième mi-temps, par exemple. Et Allen gère, il gère. 9 points d'avance, toujours pour le CSP. Comme c'est ça, devant Strulens. Jérôme Allen à 3 points. Ça a bien failli rentrer. Allez, occasion pour le PSG de revenir à 7 points peut-être avec Arsène Adimensah. Bon, le PSG empêche Limoges de marquer, mais le PSG n'arrive pas à marquer à son tour. Voilà le 3 points de l'espoir peut-être pour Adimensah. 6 points d'écart maintenant. 6 points de 46. On se prépare peut-être à vivre un scénario comme on les aime. Oh là 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 là, 2,46. 2 paniers à 3 points d'écart. Mais ensuite, il y a eu une faute. Cette image qu'on a vue de Allen qui se plie en deux, il est épuisé. Comme ses coéquipiers sans doute et comme ses adversaires sans doute. Adimensah donc auteur de sa 4e faute sur Jérôme Allen. Jérôme Allen qui ne tremble pas. Monclar disait que ça va se jouer sur le mental, mais ça va se jouer aussi sur le physique. Hein. Parce que quel engagement tout au long. Et on va voir quelle équipe va céder physiquement dans cette dernière minute. Il reste 2,46. De lancer franc en or pour Jérôme Allen qui tourne à 72% de réussite au lancer franc cette saison. Là, il peut siffler 5 secondes. Hein. Pour redonner 8 points au CSP. Adimensah va plus vite que Jérôme Allen pour poser ce ballon. Toujours 6 points d'écart. Dans le sillage d'Arsène Adimensah, le PSG peut peut-être y croire. Sauf qu'Arsène Adimensah va rejoindre le banc après sa 5e faute signalée par M. Danielou. Oui, ça coûte cher parce que c'est vraiment un joueur de pressing, lui. Après Zig, qui est l'autre joueur très bon en pressing, qui est déjà sur le banc avec 5 fautes. Allez, c'est Stéphane Rizaché qui va devoir maintenant prendre des risques, tenter des choses. Et monter d'un cran pour faire le pressing justement en défense avec Forte. Mais bon, tous les 5 Parisiens doivent prendre leur adversaire direct à la gorge. C'est vraiment la dernière chance des Parisiens maintenant. Conte qui avait mis 6 sur 6 au lancer franc en fin de match mardi, rate ce lancer franc-ci. Et toujours, c'est 6 points de retard. 7 maintenant. Oui, donc ça fait 3 possessions. C'est très important pour Limoges sur lancer franc. 21 points pour Conte, meilleur marqueur du match. 8 sur 11 au tir pour lui. Certainement un de ses tout bons matchs de la saison, peut-être son meilleur. À 72% de réussite. Forte à 7 mètres. Oh là là, ce tir-là très rapide qui est pris sur un rebond long de Conte. Encore 30 secondes à gérer pour Allen. Le contrôle du jeu est Limougeau. Il reste 2 minutes bientôt. S'il avait mis le 3 points, ça a changé tout. Hein. Surtout dans la tête des joueurs des deux équipes. Les Parisiens revenaient à 4 points si Fred Forte avait mis ce shoot. Là maintenant, ils sont toujours à 7 points et Jérôme Allen va les provoquer. Forte pour aller poser. Inimaginable en bras roulé. Le petit lutin Jérôme Allen, décisif en fin de rencontre. Lonchar, il n'avait pas encore marqué en deuxième période, il n'a toujours pas marqué. Weiss avec un rebond qui vaut de l'or. Sans doute le rebond qui clôt le résultat à 1,33 de la fin. 9 points d'écart pour Limoges et 2 lancers francs. Et maintenant la salle de Coubertin scande Limoges. C'est vrai, il y a certainement pas mal de spectateurs qui sont venus pour voir les Limogeaux avec leur grand passé, leur grande tradition. Depuis 10 ans, Limoges est le meilleur club en France avec 5 titres gagnés. Et Villeurbanne, si Villeurbanne se qualifie pour les demi-finales, c'est pas encore fait, va certainement souffrir face à ce Limoges-là en demi-finale. Les belles vont être belles, c'est clair. Bon, si le résultat reste intact en faveur de Limoges, nous serons sans doute à Pau pour la belle à 18h samedi. Cela reste à confirmer dans vos journaux de demain et d'après-demain. On rappelle que Le Mans-Pau, le deuxième match, vous allez pouvoir le voir à 22h après celui-ci sur Eurosport. Évidemment, ça c'est si l'équipe de
que Pau joue une belle. Lonchar à 3 points, il faut tout tenter maintenant. Toujours pas de réussite pour le Yougoslave. 1 minute 20. Et la maîtrise est encore Limougeaude. Regardez Jérôme Allen. Quelle dextérité. Quelle conduite de balle pour le petit américain. Limoges peut être en sécurité avec Jérôme Allen. Il va provoquer la faute de Lonchar et à nouveau 2 lancers francs. Bon, là, on peut se dire, les carottes semblent cuites. Et cela confirme quand même la phase retour de la saison régulière des Parisiens. Seulement 8 victoires et 7 défaites, tandis que l'année dernière, Paris avait fait la meilleure phase retour avec 12 victoires et 3 défaites. Avec à la tête de l'équipe Jackie Renaud et Didier Dobels, un tandem qui avait remplacé Chris Singleton pendant la saison. Mais c'est vrai, il y avait J.R. Reid. Il y avait Franck Méridier qui avait réussi un gros match au Mans et à Pau au niveau de l'adresse. Il y avait Ciara, il y avait d'autres joueurs et d'autres méthodes. Nous sommes rentrés dans la dernière minute. 13 points d'avance pour le CSP. Plus que 10 avec ce nouveau panier à 3 points de Fred Forte. Markovic qui va remonter vite le ballon et aller chercher. Il va l'obtenir. La faute de Forte pour 2 lancers francs qui a coupé évidemment le jeu, l'action pour espérer un rebond offensif et relancer ensuite. Bon, là, on risque de voir quand même une fin de match très hachée. Style NBA à 4h30 du matin, un mardi soir. Quand c'est comme ça. Bon, Markovic ce soir, 9 points, 3 sur 5 au tir, 4 rebonds, 3 passes. Il a travaillé pour le collectif plutôt que de tirer la couverture à lui. Parce qu'il y avait notamment Okonce avec 72% de réussite, très adroit ce soir. Weiss est venu cueillir ce rebond. Markovic encore à la relance pour Okonce. Et c'est 23e point, Hugo Okonce. Le meilleur Limougeaud à la feuille de marque. Okan et Rizaché derrière qui vient conclure, mais on déroule des deux côtés. Le CSP Limoges se qualifie pour les demi-finales sans passer par la belle. Et Allen va les coller. Ouh, il a eu peur du contre. Rizaché à 3 points. Le rebond pour Fred Forte, nous sommes dans les 15 dernières secondes. Et la faute de Jean-Jacques Concessa ou peut-être de Frédéric Weiss. Wow, je regardais la ligne des stats d'Allen. 18 points et surtout 8 sur 8 au lancer franc. 8 fautes provoquées, 4 passes décisives. Et tout ça surtout dans les 10 dernières minutes pour Allen. Okonce, son meilleur match avant ce soir, c'était 19 points. Bon, il était à 23 ce soir, avec surtout 9 sur 12 au tir, 4 sur 5 au lancer franc, 8 fautes provoquées, 4 passes décisives. Bon, c'est lui que je vais aller interviewer parce qu'il est le MVP. Il est à 21 points de moyenne sur les 2 matchs. Hein. Exactement. Sacrée série, Hugo Okonce. Jérôme Allen, Hugo Okonce, le voici. Markovic. Et la faute de Forte sur Markovic, ou peut-être de Lonchar. Il reste 8 secondes, 9 points d'avance en faveur du CSP. Ah, il faut quand même saluer cette superbe performance de toute l'équipe de Jacques Monclar. Ils ont connu beaucoup de galères cette saison, un changement de coach. C'est une équipe très cosmopolite avec 5 nationalités différentes. Mais dans le money time, sur les 2 matchs les plus importants de la saison, Limoges n'a pas tremblé. Le PSG, donc, il ne va pas réaliser le doublé. Champion de France la saison dernière et qui va s'arrêter ici au stade des quarts de finale. On salue aussi ce PSG qui a fait de bons matchs en Euroleague. C'est peut-être la fin d'une époque, le tournant pour le Paris Saint-Germain. On en saura plus dans les semaines à venir. Lonchar, très très loin. Et Searle, le dernier shoot de cette partie. Et la victoire sans équivoque pour le CSP de Markovic. 76-66, qualification. Voilà, très beau geste Hugo Okonce qui était allé saluer son ancien coéquipier Richard Dacary. Bon, Hugues, 23 points, vous êtes le meilleur marqueur. C'est une victoire fabuleuse pour toute l'équipe de Limoges. Ah oui, là je crois qu'on a vraiment allé chercher cette victoire à Paris. C'était vraiment pas facile, ils étaient remontés, ils nous ont montré
un début de deuxième mi-temps vraiment très fort physiquement. On a su répondre. Bon, c'est vrai que les 12 points d'avance à la mi-temps nous ont fait du bien, nous ont permis un peu de souffler. Ils n'ont pas pu passer la barre des 5 points. Et bon, ils se sont fatigués, après ils ont commencé à craquer. Bon, vous avez sans doute bien préparé le match tactiquement. Votre défense a tenu. Quelles ont été les clés pour les deux matchs ensemble? Comment? Les clés pour les deux matchs. Vous vous êtes senti plus fort que Paris dans quel domaine? Je pense que c'était dans la tête. On savait qu'on était deux équipes qui se ressemblaient. On a fait un championnat similaire. Des hauts, des bas. Le match à Limoges avait montré, je crois que c'était au mental. Il fallait qu'on y croie plus qu'eux. On savait que ça allait être très dur, qu'au bout d'un moment, eux ou nous, allons craquer. C'était juste mentalement, une question de mental. Et je crois que c'est là-dessus qu'on a gagné. Merci Hugues et bravo à toute l'équipe. On connaît donc un premier qualifié pour les demi-finales, c'est le CSP Limoges. On va découvrir les autres résultats de cette soirée, les deux autres quarts de finale, puisque le troisième ce sera sur Eurosport dans quelques minutes. Avec donc, il y aura une belle à Cholet. Cholet donc battu d'un petit point par Dijon. Il y aura également une belle à Villeurbanne samedi, puisque Villeurbanne, et ça